C'est un lieu incontournable de la côte atlantique de la Martinique, mais c'est aussi un lieu riche en mystères. Connaissez-vous l'histoire du tombolo? Déjà, le tombolo est un mot italien qui signifie flèche de sable. En d'autres termes, il désigne une bande de sable qui relie deux étendues de terre habituellement séparées par de l'eau. L'ouverture de 200 mètres de longueur est possible grâce au vent, mais aussi au courant marin qui déplace le sable et les sédiments du fond de l'océan. Ouvert uniquement entre fin novembre et début avril, les visiteurs viennent nombreux découvrir ce paysage atypique. Aussi curieux que cela puisse paraître, l'îlet Sainte-Marie a été le témoin d'un passé militaire, religieux, industriel et dramatique. Déjà, au sommet de l'îlet, on peut y voir une croix installée en 1658 par les moines dominicains. Elle est censée protéger les habitants et la commune. Plus loin, sous les flancs de l'îlet, on peut y voir des vestiges de chemin de fer qui rappellent son rôle économique. Enfin, c'est aussi à l'îlet Sainte-Marie que s'est déroulée l'histoire de Félix Lorne, le tragique destin d'un professeur de sport qui a disparu sous les eaux en essayant de sauver ses élèves de la noyade. Depuis, la zone est formellement interdite à la baignade. Bien que magnifique, le tombolo de Sainte-Marie n'est pas unique au monde. Le plus connu est celui qui relie le Mont Saint-Michel à la côte bretonne. Le reste de l'année, l'îlet Sainte-Marie est une réserve naturelle interdite d'accès en période de nidification des oiseaux. L'îlet a également servi de poste d'observation avec 2 canons lors des guerres contre les Anglais. Encore aujourd'hui, le tombolo de Sainte-Marie reste une icône de la commune, mais aussi un site emblématique de la Martinique.